Dans cette première partie de cours, on va parcourir la sécurisation par le firewall ou le pare-feu. Donc on va voir les deux types de sécurisation, donc soit dans le serveur, soit dans la machine cliente. Donc, parmi les solutions de protection des bases de données, un des premiers que je voudrais parler, c'est les pare-feux. Donc, ils sont utilisés pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder aux ressources protégées. Donc, chaque base de données SQL correspond à une adresse IP publique qui est hébergée par Microsoft sur un data center qui est sur une région. Donc, sur une région, on pourra avoir plusieurs adresses IP publiques auxquelles vous pouvez accéder avec votre passerelle de base de données. Donc, ce qui va vous permettre de connecter à votre base de données afin de protéger votre base de données et vos données. Donc, Azure fournit des pare-feux intégrés pour limiter les accès. Donc, dans une base de données Azure SQL, il existe deux ensembles de règles de pare-feu. Donc, le premier, c'est au niveau du serveur et qui sera appliqué par une règle pare-feu, et le deuxième qui sera appliqué au niveau de la base de données. Donc, les pare-feux au niveau du serveur et de base de données sont utilisés à travers des règles d'adressage IP au lieu de connexion SQL Server. Donc, cela permet à tous les utilisateurs de la même adresse IP d'accéder au serveur SQL dans la plupart des entreprises. Donc, il s'agit de l'adressage IP sortant de la société. Donc, les pare-feux au niveau serveur sont configurés pour permettre aux utilisateurs de se connecter à la base de données master et toutes les bases de données qui sont créées dans l'instance. Donc, les pare-feux de niveau de base de données sont utilisés pour autoriser ou empêcher des adressages IP spécifiques d'accéder à la base de données spécifique. Donc les règles pare-feu au niveau serveur peuvent être configurées à l'aide de portails Azure ou en utilisant des procédures stockées SP7 Firewall à partir de la base de données master. Donc les règles pare-feu au niveau de la base de données sont configurées via TSQL, uniquement à l'aide de procédures stockées, SP7 Database Firewall Rules. Donc lors de la connexion, une base de données Azure recherche d'abord une règle de pare-feu au niveau du serveur, dans la base de données master, puis une règle de pare-feu au niveau de la base de données. Si la chaîne de connexion a été spécifiée avec le bon nom de la base de données, donc, et si il existe une, la connexion est terminée. S'il n'existe pas, et que l'utilisateur se connecte via SQL Server SSMS ou Azure Data Studio. Donc, si l'utilisateur s'authentifie auprès de la base de données, il est invité de créer une règle de pare-feu que vous trouvez sur le portail Azure.